Et nous revoici. Alors, ah oui, il faut que je recopie le lien que je n'ai pas de brume, évidemment. Ah oui. Ouais, Qu'il faut départ. Non, mais c'était normal, je pouvais pas le faire, il fallait qu'on se connecte. Voilà, c'est bon. Et c'est bon, donc là, nous sommes tous de retour, enfin, super. Nous avons eu une petite surchauffe de la box de brume. J'ai eu un petit problème internet. Un petit problème de canicule. Donc, bah, écoutez, vous étiez en fait devant les gardes qui s'empêchaient d'entrer dans le palais des urbano-anciens. Discuter corne avec un titan. Bah c'est ça, le titan est resté avec vous à vous dévisager et puis finalement vous avez discuté de pourquoi il avait une corne au milieu du front. Bah ça arrive, des fois les titans ont des cornes. D'ailleurs, à ce propos, ça arrive aussi que des fois les titans n'aient qu'un seul œil. Ah ouais. Mais au milieu, comme un cyclope. D'accord. Donc voilà, ils ont des traits qui peuvent alterner entre ces apparences-là. Ça arrive que des fois ils aient des tentacules. Non, ça normalement non. À moins que ce soit un changelin, non. Et le petit garde chihuahua Telkin est parti en courant après avoir vu le blason de la famille sur la broche et l'enfant Telkin. Il va revenir quelques minutes plus tard avec une bonne nouvelle et vous disant vous êtes invité à rencontrer le grand maître Tichal Karmic, Phénix Karmic. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Et il va donc avancer dans la cour intérieure. Le titan va rester devant l'entrée, garder la porte et tu veux constater qu'un autre garde, ils ont quand même une milice privée à eux en fait. Un autre garde va venir prendre sa place devant l'entrée. Oui. La première chose que vous observez, c'est que de part et d'autre, autour de vous, il y a une sorte de jardin. Alors, on est plus proche du jardin à la japonaise, avec un côté un peu zen, avec des jardins de cailloux et de gravier et de sable blanc. Un petit pont qui surmonte un étang artificiel. Et juste après, des bâtiments, des grands bâtiments. Alors, il y a 2 grands bâtiments et une allée centrale qui mène à une cour principale. Et ensuite, il y a un énorme bâtiment au fond de la cour. Celui-ci est doté de plusieurs étages. Les bâtiments sont tous construits d'une pierre noire et par contre ont des peintures colorées ainsi que quelques boiseries afin de faire la charpente et de faire les finitions. L'ensemble est plutôt esthétique. On retrouve une esthétique proche des temples traditionnels japonais, si vous voulez vous faire une image mentale. Et l'individu qui se présente à vous, je crois que oui, j'ai fait son token. Tac. Hop, je vais l'agrandir un peu pour que vous le voyez bien. Hop. Est un Telkin, ouais, lui aussi. Telkin, pardon. Oui. En fait, je crois que les 2 prononciations, c'est ok. J'aime bien, tu dis je crois, c'est ton jeu en même temps, c'est toi qui l'as déterminé. Oui, non, mais le mot, je l'ai pas inventé, je l'ai tiré de quelque chose et il me semble d'accord. que. Voilà, c'est pour ça que bon, peu importe. Du coup, oui, c'est un. Voilà. Vous allez pouvoir observer, en dehors de son visage canin, qu'il porte un petit monocle et un haut de forme. Il a une allure très prestigieuse, il est plutôt âgé, et vous pouvez constater qu'il a aussi sur les parties de ses mains de visibles des écailles blanches tachetées d'or. Ses yeux sont ambres et c'est quelqu'un dont le regard semble plutôt sage. Alors vous pourriez, si vous le souhaitez, faire un test d'aura pour déterminer son aura. J'adore comment tu nous proposes ça à chaque fois. Bah, c'est instinctif en fait chez vous, donc vous pouvez le faire si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire. Ok. À part Nektep, Lina et Arakil, vous déterminez qu'il est de rang argent. Vous ne saurez pas dire précisément de quelle étoile, mais il est de rang argent. Celui-ci vous salue, il a l'air assez absorbé par l'enfant que tu portes dans les bras, Arakil, et nous fait bonjour jeunes gens. Je vois que vous avez retrouvé mon descendant, le petit Yimi. C'est merci. Je ne saurais comment vous remercier. C'est très important pour moi ce que vous venez d'accomplir.
Vous saviez qu'il Ce n'est rien. qu'il serait là Pas vraiment. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les parents du petit Yimi, mon fils et sa femme devaient nous rejoindre. Pas donné signe de quelconque transport. Ils devaient prendre les cristaux dimensionnels enfin, nous les avons entendus. Nous commencions à être inquiets et j'ai appris pour l'attentat. Ah, La sève du renouveau fait exploser le quartier. Non, ce n'est pas un feu, c'était un attentat terroriste. Il s'agit de la sève du renouveau. Ce sont des fanatiques qui détruisent nos plus belles constructions et qui se fichent des morts que cela occasionne. Qu'est-ce qu'ils revendiquent ? Des fadaises. Ils disent que ce n'est pas ainsi que nous atteindrions les strates supérieures. Et pourtant c'est faux. La preuve, nous avons déjà réussi à atteindre la strate argent et la strate or grâce à nos constructions. Donc oui, ce sont des terroristes, oui. C'est-à-dire vous faites des constructions pour atteindre des strates supérieures sans passer d'épreuves ? Alors, les épreuves sont toujours une obligation, mais il n'y a aucun autre moyen d'atteindre les strates sans nos constructions. Ah oui. Enfin bon, parlons pas de ces affaires politiques. Puis-je, et Pio qui tend les mains vers l'enfant. Oui, du coup. tu lui donnes et il le prend dans ses bras. Alors je l'ai pris, c'est là. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Il le prend dans ses bras, le petit se réveille et il lui fait un câlin assez tendre. Il fait « Ah, mon petit Yimi, vraiment, tu commences ta vie avec des problèmes. Nous allons régler tout cela. Je lui donne du coup. Je suis ton grand-père. Ne t'inquiète pas, je vais veiller sur toi. Nous allons faire les choses bien. Tu auras une grande destinée. On peut vérifier que c'est bien le même genre d'aura que le bébé pour vérifier que ce soit bien une personne. Avec 4, non. Je peux pas te dire 4. Refais un jet, Brume. Du 5 techniquement. Ses parents ont été blessés dans l'attentat ? Je n'ai obtenu aucune information à ce sujet. Je sais qu'il y a eu des morts. Je suis encore très inquiet. Il va faire un signe avec une main. Vous allez constater qu'il y a des personnes qui arrivent d'un des bâtiments derrière, en fait. L'individu qui se rapproche de Tichal est très très respectueux, vraiment, presque il lui fait une courbette. Celui-ci va lui tendre l'enfant et va lui dire amène-le à la nourrice. Je pense qu'il doit avoir faim. Et il faut que quelqu'un s'en occupe le temps que ses parents le retrouvent. Je donne du coup ce que j'ai en rab, les longes. Merci. C'est vraiment le serviteur qui va te remercier. Je sais bien, parce qu'à mon avis, ils ont largement mieux, mais c'est pas grave. Je vois que vous avez grandement pris soin de mon descendant et c'est pour moi très important ce que vous avez accompli. Sachez-le. C'est très important. Il en va de l'avenir des urbanomanciens. Pourquoi vous avez très peu de naissances Ce n'est pas tant le cas. Il s'agit là de mon enfant, enfin de mon petit enfant direct. C'est mon petit-fils. Ce n'est pas quelqu'un d'adoption. Il est de lignée directe. Bien, mes félicitations. Mais... En tout cas, il a été très sage. Alors pardon, j'ai fait une erreur tout à l'heure et j'ai dit qu'il fait venir son fils et sa femme, mais en fait non, il va faire venir sa fille et son mari. Pardon, c'est sa fille qui est... Justement, j'y revenais, vous n'avez aucun moyen de communication avec eux, vous n'avez aucune nouvelle? Et non, je n'ai aucune nouvelle. Il me faudrait entreprendre le trajet vers la tour d'argent pour savoir ce qui leur est arrivé, mais tant que Ymir n'était pas rentré, je ne pouvais me permettre un tel trajet. Il me fallait m'assurer que nous le trouvions. Depuis ce matin, je vous avoue que je me suis fait du sang d'encre. Enfin, depuis cette nuit, même très exactement. Depuis que j'ai appris pour l'attentat. Vous pensez qu'il aurait pu... Ceux qui ont commis l'attentat vont être punis. J'espère. Vous pensez que votre fille aurait pu orienter sa destinée à votre petit-fils? Car d'une façon assez étrange, il est apparu au sein de l'école des épées.
Donc dans un endroit où il craignait bien moins qu'ailleurs. Ma fille Lynn a été membre de l'école des épées, elle y a fait ses études. C'est possible. Oui, ça se trouve, vous avez raison. Et tu vois qu'il a l'air de trouver cette notion très 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 bonne. Ça se trouve, vous avez raison. Je pense que, en effet, c'est peut-être ce qui a provoqué son apparition. Ah, que Jiangmu nous protège. Il a été emmené à un meilleur endroit, là où des personnes bienveillantes pourraient nous le ramener. C'est incroyable. C'est dans le bureau de notre directrice même qu'il est apparu. Parfait. Cymbaline est quelqu'un de confiance. Je la connais personnellement. Oui, peut-être un lieu où votre fille savait qu'il sera à l'abri. Écoutez, j'aimerais vous remercier plus amplement pour ce que vous venez d'accomplir. Je vais vous remettre quelques couronnes et je vous propose aussi de vous faire visiter un petit peu. Nous avons des merveilles ici à vous présenter. Il avait l'air réellement soulagé quand j'ai parlé de l'école des épées et tout ça. Oui. Après, si tu me crois pas, tu peux tout à fait faire un test. C'est intuition pour... ouais, c'est intuition. Ouais. Enfin, non, tu dis pas les pensées. Non, tu ressens des choses, tu peux ressentir des émotions. Lire les pensées, c'est pas ce que je veux dire, mais... Oh, puis si, allez, quand même. Tu peux lire les émotions. Mais détecter, voilà, si quelqu'un a l'air gêné, s'il a l'air de mentir, ou... Si je suis en mode détecter, ça compte ou pas? Ouais, ça compte, ouais. Alors, 7, du coup. Ok, tu penses qu'il est sincère? Ouais, je pense. Tu penses qu'il est sincère, tu penses qu'il a beaucoup de responsabilités, que c'est peut-être pour ça qu'il a son esprit divisé entre plein de choses, mais donc il a l'air de diriger l'endroit en fait, ce qui est certainement beaucoup de travail, donc c'est pas forcément le plus simple pour lui, mais... Écoutez, je vais faire venir, puis il fait un autre geste, il y a un autre serviteur qui arrive, on va dire 500 couronnes pour chacun. Oh non, allez, puis quoi, 1000 couronnes pour chacun. Ils m'ont vraiment rendu un fier service, c'est le moins que je puisse vous offrir. Donc t'as le serviteur qui fait oui, qui fait oui maître, et puis il part chercher vos couronnes. À boule le poignon. À boule les 1000 couronnes, allez. Et donc pour l'instant il est pas revenu avec ses couronnes, mais bon, c'est ce qu'il a réclamé. En attendant, les noter, c'est grave ou... non, tu les notes pas encore, tu verras. En attendant, il vous emmène dans la cour arrière et là il va vous présenter une nouvelle invention. Vous allez observer des bœufs jasmin en train de tirer une sorte de corde autour d'un pivot de bois et il y a un escalier qui mène à rien mais qui est sur roulette et qui est en bois. Il vous présente l'escalier et fait « Ceci est un prototype. Nous avons mis en place cet objet et je vous propose de le tester. » Alors c'est sans danger, bien entendu. Et vous constatez que l'escalier mène à une sorte de passerelle, mais enfin il n'y a rien d'autre qu'une échelle. C'est-à-dire quand les bœufs jasmin... J'adore quand les bœufs jasmin donc tirent sur la corde, ça déplie l'escalier ou... vous serez peut-être un peu surpris, mais c'est sans danger, je vous l'assure. Je l'ai moi-même testé. Et d'ailleurs, je serais même prêt à le tester à nouveau, c'est tellement amusant. Montons ensemble dessus. Ok. Donc il monte dessus, toi tu as Arakil, tu le suis. Oui. Est-ce que Lina et Nectep le suivent et montent sur l'escalier? Je le suis. Bien sûr, Prums. On a un petit écho. J'ai quand même un petit peu envie d'abord d'observer le truc, voir si ça a l'air dangereux, risqué, comment ça fonctionne, enfin j'essaie d'observer quand même. Oui, ça me va, tu vas me faire un test de savoir ou éventuellement non, c'est savoir le plus proche pour comprendre comment ça marche. Après, ça pourrait être alchimie, mais il n'y a pas de truc magique dedans. Plutôt imagination dans ce cas. Ouais, plutôt imagination. Ouais, tu peux ça m'arrange carrément plus que savoir, quoi. Allez, vas-y, imagination, ça me va. Parce que tu vas essayer d'imaginer à quoi ça peut servir. C'est ça, c'est en l'observant, j'essaie de comprendre son fonctionnement, donc il faut avoir un peu d'imagination pour voir quand les bœufs tirent sur la corde, à quoi ça sert, etc. Tu vois, ce genre de truc. Ok. Oh, t'as une petite hypothèse et pour toi c'est vraiment pas dangereux. Ça doit permettre d'atteindre plus rapidement la petite plateforme qui est en haut. D'accord.
Et donc, vous montez sur les marches, sur la première marche. Lina, tu es la toute première devant, parce que tu voulais être devant. Du coup, je vais poser la question directement. Et il va faire un geste, un serviteur va donner un petit coup de cravache sur le cul d'un des bœufs Jasmin. Et ils vont se mettre à tourner et ça va tirer une poulie qui va entraîner une corde et l'escalier va se mettre à monter. Vous êtes sur un escalator qui est très fier. Tichal vous annonce et voici le monte en haut. Incroyable, cet escalier monte en haut tout seul sans effort. C'est sans une nouvelle effort, il y a invention. les bœufs qui font des efforts quand même. Oui, C'est mais trop pas bien. vous faites pas d'efforts. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, c'est très pratique. Et là, vous arrivez sur la petite plateforme en bois à côté. Surtout pour les vieilles personnes. Exactement, et ce serait génial de remplacer tous les vieux escaliers qui sont omniprésents dans la souche de bronze par ce type d'engin. Alors, Ça fatiguerait. pendant qu'il dit ça, j'ai une image de gens, mais tous obèses. Et qui font plus aucun effort et tout ça, donc je fais. C'est comme dans Wall-E là. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça utilise aucune magie. Il n'y a pas besoin de magie pour faire fonctionner cet objet. C'est une incroyable invention. Nous avons travaillé de concert avec l'université de Dansha. Ma famille, Méduse de Terre, est spécialisée dans l'élevage des bêtes. Ça pourrait être aussi une bonne idée de s'occuper des bœufs qui seraient chargés de tirer des escaliers. Méduse de Terre, vous dites, mais bien sûr. Nous allons peut-être organiser une rencontre avec les membres de votre famille pour cela. Ça me paraît être une excellente idée. Vous savez quoi ? On peut même inverser le processus. Et puis il donne un autre ordre à ses sbires, et puis un autre coup de cravache, et le bœuf tourne dans l'autre sens. Et résultat, là vous descendez où ? On descend. C'est juste incroyable. Ouais, je suis mitigé sur le truc. Ouais, alors, toi, t'es mitigé. Alors pour le coup, je vous rappelle juste une notion, mais je pense que vous l'avez pas oublié. Au sein de la tour, beaucoup de choses se font par magie. Par technologie, pas trop. On a tendance à privilégier la magie, c'est plus facile l'accès. Donc résultat, ça paraît un peu étrange de se dire, mais on pourrait le faire avec de la magie, ça, en fait. Moi j'aime bien, c'est original. Et pour le coup, il le fait C'est avec des créatif. Mais c'est pas tellement le problème magie ou pas magie, c'est plus le côté on fait plus aucun effort. Mais... Ah oui, ça c'est un autre problème, ça. Voilà. Tout à fait. Après, je sais pas si faire de la magie, ça te fait dépenser beaucoup de calories non plus. C'est peut-être pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais j'ai pas dit que c'était mieux. En attendant, Moi, les escaliers, je suis pour. En attendant, où est-ce que j'ai mis ça ? Oui, alors que vous êtes en bas, qu'il vous termine de vous faire l'exposé de cette magnifique invention. Après, je suis d'accord avec toi, Rakil. Effectivement, pour entretenir un beau corps comme le mien, il faut effectivement pratiquer de l'exercice physique. Si je ne veux pas renoncer à tout exercice physique, je vais finir par m'empâter. Il vous dit en fait avoir œuvré en collaboration avec l'université de Dansha pour l'élaboration des plans techniques de cet objet scientifique. Si vous parlez très très étrange, c'est un peu comme si vous parlez de magie dans notre monde. Donc, c'est l'inverse. Donc voilà. Et vous avez le même type là qui avait envoyé chercher les couronnes qui est en train de revenir avec des petites bourses, tandis qu'il revient vers vous. Le sol se met à trembler. Ah. J'étais sûr qu'on les aurait pas les cours. Vite, prenez les bourses. On va voir Je me jette sur les bourses, d'abord l'argent et après on verra les problèmes. On va voir quelles sont vos priorités. La première chose, c'est que le tremblement de terre, ou le tremblement en tout cas, a l'air de commencer à faire s'effondrer les bâtiments. Il est où le bébé du coup? Il a été mis en lieu sûr? Il a été mis dans le bâtiment le plus grand, celui qui est au fond. Et malheureusement, le tremblement de terre a l'air de venir de là. Aïe aïe aïe. Ouais, ça craint. Merde, j'ai perdu un Je truc. cours vers le bâtiment. Alors attends, juste une petite... Il faut que je vous décrive d'autres petits trucs, parce qu'il manque des choses. Vous n'avez pas toutes les informations. Tandis que le sol en fait s'ouvre en deux, des sections rectangulaires apparaissent dedans. Vous avez des morceaux de bâtiments qui s'agrandissent, d'autres qui se réduisent. Vous reconnaissez une vague d'anathème. C'est pas juste un tremblement de terre, c'est plus violent que ça. C'est une vague d'anathème qui est en train de se produire. Vous discernez qu'il y a une aura de portail qui était certainement dans les bâtiments en fait du site. Il pouvait y avoir ils avaient des arches à eux en fait. Et il y a une aura de
portail en fait qui s'agrandit et qui s'étend et qui devient une lisière en fait qui est en train de se déformer elle aussi suite à la vague d'anathème. Et pour le coup, quelque chose est en train de forer le bâtiment dans lequel était parti l'enfant et passe au travers. La chose est munie d'une immense corne, une corne incandescente, et celle-ci ravage le sol. C'est comme une sorte d'énorme ver, d'énorme serpent. En vrai, moi, pour l'instant, ça change pas mon action. C'est-à-dire que vraiment, dès que t'as dit le sol commence à trembler, il y a un truc. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Parce que tout ça se passe très rapidement en même temps. La créature est dotée d'une sorte de mâchoire circulaire et sa salive a l'air d'être capable, en tout cas, en suffisamment incandescente pour faire fondre la roche elle-même. Elle vient de traverser le bâtiment du fond. Donc le bâtiment qui est au nord là de votre carte, c'est le bâtiment dans lequel était partie la nourrice, enfin l'enfant et la nourrice. Vous avez le bœuf avec l'escalator duquel vous êtes descendu. Vous en discutiez à côté et un trou s'est ouvert sous les pieds de Tichal et il est tombé dans le trou. Il y a des morceaux de poutres, de soutènement, de bâtiments qui apparaissent un peu partout et en fait des dénivelés. Là où j'ai mis des ombres, ce sont des dénivelés d'1 mètre. Ce sont pas du tout des marches à hauteur d'homme. En fait, c'est tout à fait inhabituel et ça fait partie des bugs d'anathème qui sont en train de se produire. Sur votre gauche, vous avez un bâtiment qui a été réduit et vous en avez vu les occupants être écrasés, devenir de la purée et du sang s'écouler par les fenêtres. C'est abominable. Tandis que la créature qui est arrivée sur vous, en fait, elle a fait une sorte de vague puissante. Vous avez tout ce tremblement de terre et je vous demande de faire un test d'adresse, difficulté 6, pour voir où est-ce que vous finissez. Adresse. Donc, difficulté 6. Je vais faire un jet de san aussi, je pense. Bah, du coup, c'est forcément échoué alors pour moi. Bah, je sais pas. C'est où adresse? J'ai un D4, donc je peux pas faire 6 avec un D4. C'est compliqué. Si, tu peux, si tu fais 4 et que tu l'exploses. Ah oui, adresse, c'est dans la première. Ah oui, ça va être difficile, moi aussi. Du coup, j'ai pas eu le temps de voir ce que j'ai fait. Alors, Nectep, t'as fait. J'ai rien fait pour l'instant. Je suis en train de visiter. Arakil, t'as fait 5. Vous avez fait 5 tous les deux. Bah, petit jet de chance. Alors, remarque. Non, plutôt un dé de destin. Bah, c'est à ça que je réfléchis. Moi, j'hésite. Non, mais si vous faites. je peux vous décrire ce qui se passe si vous faites 5 ou 4. Déjà, fais ton jet, Atil. Ça change rien, c'est forcément échoué si je lance adresse pure. Oui, mais tu vas voir. De toute façon, vous êtes projeté. Est-ce que tu décides d'utiliser de la chance ou pas, Non, du coup, Non, mais voilà. Mon intention c'était de courir. Enfin, dès que t'as commencé à décrire le truc, tu es dans le trou. Nectep serait parti, mais. Oui, tu es tombé dans le trou. Suite à l'impact en fait, à la violence de l'impact, tu es tombé dans le trou et tu as subi sans armure, parce que tu peux pas mettre d'armure là-dessus, c'est vraiment l'impact. Tu as subi. J'ai quand même ma capacité peau de titane qui rentre en compte. Ça, non, sans armure. C'est tes organes qui ont été secoués. Tu as subi. Ouais, c'est ça. Tu as subi 5 points de dommage. Pour ce qui est des deux autres, vous avez subi 1 point de dommage et vous avez été propulsé en bord du trou, mais vous n'êtes pas tombé. Vous n'êtes pas tombé. Et Tichal, lui, il est tombé tout en bas du trou, là. Il est dans très profond. Alors, ce trou-là, le dénivelé dans lequel tu es tombé, Nectep, toi, il fait 2 mètres. Celui dans lequel il est tombé Tichal, il fait 6 mètres. Il est très profond. Ouais. C'est quasiment un puits. Le type qui venait avec l'or, qui venait chez vous avec l'or, je peux vous mettre... ouais, je sais pas... Mais Tichal, c'est pas le chihuahua? Non, Tichal, c'est pas le chihuahua. Tichal, c'est le patron du lieu. C'est le grand maître. Avec le chapeau de forme et le monopole. D'ailleurs, tu l'écris comment, Tichal? C'est Y-S-H-A-L. Mais il est énorme, le monstre. Oui, il est parfaitement colossal. Il est parfaitement colossal et il a une énorme corne et il a l'air plutôt agressif. Et donc, on va commencer par l'initiative. Allez. Pour déterminer ce que vous faites, mais par contre, oui, il faut que je vous mette une petite bourse d'or. Parce que, oui, j'ai compris, vous vouliez l'or. Enfin, j'ai dit ça pour la blague, c'est pas du tout le premier truc auquel m'a fait penser.
prendre ça. Tac. Ah, formule de merde. Il faut que je fasse ça. Tac. C'est bon. En fait, il parle d'un attentat, mais c'était ça l'attentat en fait, c'est cette créature qui a... Voilà, je vous ai mis la petite bourse d'or. Voilà, elle est là. Ok. Le serviteur n'a pas fini d'écraser, hein, il est à côté. Et les gens sont terrifiés. Ils ont fui, enfin ils commencent à fuir dans toutes les directions. Donc je suppose que vous avez fait vos jets d'initiative, vous avez réparti vos scores. Non, pas du tout. Le tableau est en bas à gauche. Ah oui. Si vous voulez répartir, vous pouvez. J'étais en train de dire bonjour sur le chat, c'est pour ça que... Ah bah tu fais bien. Tu fais bien, j'ai absolument pas fait attention au chat. Il y a les chaleurs qui fait. Ah oui, salut. Hop. Touk, ma petite initiative, elle donne combien? Alors, ouais, la créature, elle est énervée là. Ah. Alors... Ah ben je la bats. Ça va. Je la bats. Là, c'est... T'as beaucoup. Ah bah t'es fort en initiative aussi. Attends, t'as fait 23 là, ça fait 24. Non, je suis en train de compter, Ah. Voilà, là c'est bon, normalement. C'est ça. Hop. Ben, vous êtes tous parés là. Alors Akil, tu as fait le choix d'agir vite. Oui, parce que j'ai peut-être une chance de porter secours à Tachal. Et donc, je veux utiliser mon cristal esprit pour faire vol et donc émettre autour de moi. Enfin, je vois pas. Tu as l'occasion de voir qu'il a sa jambe qui a été perforée par une des poutres de soutènement en fait. Qui a on le voit quand même s'il est tombé. Ah ben, il est 6 mètres plus bas, mais ouais, il a la jambe qui est traversée par un bout de métal quoi. Ok. Ben, je vais utiliser vol sur moi et je peux faire jusqu'à 3 mètres autour de moi. J'ai porté 2. Et du coup, je vais faire, a priori, c'est émettre vol, matérialiser vol, peu importe. Les deux me vont. Alors, matérialiser le vol, tu vas créer un objet dans tes mains qui permettra de voler, tu vois. Ouais. Émettre, tu vas pouvoir l'envoyer sur quelqu'un. C'est plutôt ça alors. Une zone, mais tu voudrais qu'il puisse voler, mais par contre, tu vois qu'il est toujours planté sur. En fait, il est empalé en fait. Je voudrais avoir une zone autour de moi qui fait que quand je vais me rapprocher des gens, ils pourront eux aussi. Et donc de lévitation. En fait, je vais aller... donc matérialiser va très bien pour ça, bien sûr. Oui, voilà. Et c'est pour ça que je vais aller le plus vite possible vers lui pour lui porter secours. Très bien. Donc déjà, tu me fais ton jet de matérialiser, oui. Et puis tu vas te coûter quelques points de mana. Et j'ai quand même 4 en ciel. Donc t'as 4 en ciel, alors 9, donc ça va. Là, 9, c'est bien. Poup. Il est pété ton cristal esprit. Ouais. C'est lui qui a 4 du coup, c'est ça? Oui, c'est le cristal esprit qui a 4. Ouais, qui a 4. Alors, il te faudrait peut-être que ça dure au moins au moins un tour, non? Bah, de base, si je mets rien, c'est minutes, non?
Non, là on est en combat, donc oui, c'est bah action. non, mais je Son préfère action. payer plus et du D'accord, coup donc mettre ça va être j'ai 2 aussi. 2, 3, 4 points, ça coûte. 4, ok, ça me va. 4 points et donc c'est bon. Tu sens qu'il y a cette aura qui t'environne et qui va pouvoir avoir cet effet. Tout à fait, autour de toi. Et tu peux te déplacer. Tu peux te déplacer. Et je me déplace. Alors oui, je tiens à préciser un truc, parce que la dernière fois, je trouve que ça marchait pas trop. J'ai pas fait... Ah merde, je suis toujours en fit. Excusez-moi. Je l'ai pas fait là. En fait... c'était normalement en case que vous étiez censé pouvoir vous déplacer par rapport à l'adresse, et une case c'est pas 1 mètre en fait, c'est plus que ça, donc la conversion m'a ennuyé, donc je me dis on va peut-être pas s'embêter, on va peut-être plutôt dire que c'est 3 fois votre score pour faire en mètres. Bah là, en volant, voilà. en théorie, je peux aller plus vite. Ouais, parce que sinon, alors déjà t'as pas le problème de la hauteur quoi. Là, Ouais. t'auras pas le problème de la hauteur. Et là, le truc est pas du tout à la bonne dimension. Le truc est pas du tout à la bonne dimension. Donc si je fais ça, est-ce que c'est la bonne dimension? C'est un peu grand. Non, on va faire moins. On va faire Là, je comme vois ça. pas parce que tu partages pas la mesure. Oui, non, mais moi je teste. Ouais, c'est à peu près ça. Il a. Ah, c'est moins que ça encore. Donc on va faire plutôt ça. Vous voyez, moi, la mesure, enfin, le métrage là quand Oui. Voilà, donc il est environ à 6 mètres de toi, en ligne droite. Vu que tu en voles, tu peux. Ok, bah je Tu fais peux ça. y aller directement. Donc tu arrives sur les... Enfin, si tu as 3 en adresse, tu peux aller directement. Et l'autre, 2 Ouais. en adresse. 2 en adresse. je sais pas combien j'ai. Attends, je vais regarder. Mais si t'as que 1, il te faudra un tour de plus. Ouais, adresse j'ai. D'accord. Donc tu as Un fait petit les... peu, ok. Ouais, t'as fait les 2 tiers du trajet et puis il te reste un petit peu, mais t'es quasiment A sûr. priori, elle est à côté de moi. Hein. Pour l'instant, je vois pas trop. Oui, la Ishi, elle est avec toi. La petite, le petit familier araignée fleur est avec toi. Ouais. Très bien. Ensuite, Lina et Next Step, c'est à vous deux d'agir. Que faites-vous? Bah, moi, c'est parfait parce que je vais pouvoir profiter de la bulle de lévitation d'Araki pour franchir les 2 mètres, c'est ça? Je peux. Ouais, tu pourrais. Ça t'évite d'avoir à faire un test pour grimper. Tout à fait. Donc, du coup, bah, pour rester sur mon idée de départ, courir à fond vers le bâtiment où se trouvait la nourrice et le bébé. C'est derrière la créature. Hein. Donc je sais, bah, du coup je vais devoir la contourner, la créature. Donc D'accord, ça marche. je passe mon temps à courir, à essayer d'éviter Donc, les obstacles. Alors je cours pas à côté de la créature, hein, je me mets pas à ça pour lui faire un bisou. Dès que tu vas quitter l'aura, paf, tu vas reutiliser tes pieds. Hein, sur donc, mes pieds, voilà. Là, t'as combien en adresse en fait? Toi, t'as pas beaucoup, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est pareil, tu vas arriver là-haut et ensuite tu peux faire maintenant un jet d'adresse pour avoir plus. On va rajouter des. Voilà. 3. Donc tu vas rajouter 3 mètres. Donc ouais, bah, c'est à peu près là où t'es. C'est à peu près là où t'es. À peu près jusque là que tu vas réussir à arriver. Ok, d'accord. Ensuite, c'est un. Mais sachant que j'utilise toute mon action pour courir. Oui. Oui, sinon tu serais juste au bord du précipice. Ah oui, je lance mon jet d'adresse pour. Ok. C'est ça, pour aller plus loin. Ah, il est vraiment lent. Oui, bah, mets des points d'adresse à un moment. Ça sera moins grave, tu verras. Alors, que fait Lina? Du coup, c'est quoi comme créature? C'est un cristal esprit ou c'est un monstre? Alors, le cristaux esprit, c'est quand les monstres sont morts. Là, c'est une créature spirituelle. C'est donc un monstre. Tu peux utiliser une action pour identifier ses éléments, ses forces faiblesses, en lisant son aura, si tu veux. Non, je suis nul en aura. D'accord, donc tu n'es pas obligé de faire ça. On est tous nous dans le noir. Pas vrai, Non, c'est pas vrai. non, pas tous. C'est pas tous nuls en aura. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres créatures, d'autres Unrima vivants dans le coin? Oui, il y a le bœuf, mais alors le bœuf Jasmin là, mais il est paniqué et puis il est attaché. Ouais, pour moi, un bœuf, de toute façon, c'est pas un humain, quoi, c'est de la viande. Oui, alors c'est moins qu'une monture. C'est moins La valable. bœuf, pour moi, c'est pas une humain. En fait, il est moins puissant que les cristaux esprits que vous avez sur vous. Hein. Mais je me demande si je pourrais pas justement détourner l'attention de la créature vers le bœuf pour qu'elle se nourrisse. Mais je sais pas si ça Comment tu veux faire ça? Tu sais pas du tout ce que... Alors, tu peux aussi essayer d'analyser le comportement de la créature, mais ça serait pas un test d'aura, mais ça serait un test d'animaux, éventuellement. Alors,
Ah, est-ce que j'ai un peu d'animaux? Mais ça va te coûter une action pour comprendre ce qui pourrait Son acuité visuelle est basée sur le l'intéresser. mouvement. Oui, peut-être, hein, peut-être, c'est possible, c'est possible. Écoute, En tout cas, elle a pas l'air d'avoir. Je suis en train de s'il y a des courir à petits côté, yeux, c'est ça qui est magnifique. Il y a des petits yeux. du ouais. coup, si Nectar il va vers la droite, moi je vais aller vers la gauche. Tu vas aller vers la gauche? D'accord, ok. Ouais. Tu peux absolument pas aller aussi loin. Tu as combien en déplacement? En Tu as- déplacement? Ouais, tu as combien en adresse? En adresse, j'ai 3. Tu as 3. Ouais, donc tu vas pouvoir faire 9 mètres. Donc ouais, t'arrives à peu près là, quoi. Donc en fait, t'arrives pas encore à couvert derrière la maison ensanglantée. Et surtout, t'as été un peu ralenti par les hauteurs, parce que là, c'est 1 mètre à franchir, là, 9 mètres à franchir. En fait, pour l'instant, t'es là. Ok, ça marche. Ok. Très bien. Tu peux faire autre chose si tu veux. Pas ton action, là c'est ton déplacement. Tu peux lancer un sort, je sais pas. Utiliser ton ouais. arc. Je vais utiliser mon arc pour essayer de lui crever un œil. Allez, tu vas me faire un test. Alors, est-ce que tu veux vraiment viser? Bah oui. D'accord. En Donc même ça temps, va... vu la taille que doit faire l'œil, ça va. Ben non, justement, il est tout petit. Ah, il est tout petit son œil. Ah, Ouais, d'accord. ouais, il est vraiment tout petit. Par contre, il y a d'énormes cornes au centre du front et des grosses mandibules autour, et une carapace chitineuse plutôt épaisse, sa salive qui est incandescente et sa corne aussi. D'ailleurs, l'intérieur de sa bouche, vous voyez des dents circulaires tournées comme une sorte de tronçonneuse. Proportionnellement, c'est un petit peu comme si nos yeux faisaient la taille d'un tic-tac. Ouais, c'est un peu ça, ouais. donc voilà. Écoute, tu vas me faire un test, mais avec un malus pour viser l'œil. Et pour viser l'œil, bah, tu vas enlever 2 dés. Parce qu'il est grand quand même. Mais du coup, est-ce que Ok. ses yeux sentent la menthe? Ça roule. Je sais pas. Bah oui, t'as dit que c'était des Je me tic-tac. suis pas approché Ah, d'accord, ok, assez ouais, oui, c'est vrai que la comparaison entre les yeux et près. le tic-tac n'était pas forcément. D'accord. Donc je fais comment pour enlever les 2 dés? Alors, actuellement, tu décoches temporairement 2 trucs, tu fais ton jet, tu les recoches pour pas oublier que tu les as toujours. Voilà. C'est ça. Là. 7. 7. Est-ce que tu es en mode d'attaquer ou pas? D'ailleurs, vous avez pas fait vos moudras. Non, Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il a été temps de se masquer hein, jusqu'à présent. Ouais. Ouais, bon, c'est un peu tard. On va dire 7, ok, moi ça me va. Paf. Je les mise où? Ok. Ta flèche se plante dans un œil. Elle pousse un cri de douleur. Il lui en reste 7. Mais ça fait C'était un comme le dernier. un petit cri de douleur. On n'a pas été très efficace. Voilà, je tiens à te le dire. Ok. Malgré l'arc de la mort. Malgré l'arc de la mort. Ah oui, c'est vrai qu'en plus il fait des dégâts. Mais non, tu m'as pas dit les dégâts de ton arc. Oui, c'est j'ai pas vrai. deviné que t'en avais besoin. C'est vrai. Bah, si tu touches, si. Alors, mon arc, C'est quoi? C'est 3 de dégâts. il fait Plus 6, plus 2. attaque plus 6, Non, plus c'est- 2, obscurité. C'est quoi ce plus 6 là, il sort d'où? Mais si, c'est l'arc de attaque l'Empire plus Séréniste. 6. N'oublie il pas que fait c'est l'arc de la mort qui tue sa mère. Il fait pas plus 6, plus 2. Ça marche pas comme Plus ça. 6 dégâts, élémentarisé, plus 2 dégâts. C'est Oui, marqué. il y a marqué 3 dégâts là en face. Alors, voyons, Non. 3 dégâts. Si, la colonne C'est là. dégâts, c'est ça en fait. C'est là où t'as mis 3, faut Ah oui, mettre d'accord. 6. Et le plus 6, tu l'enlèves. Il n'y a pas de plus 6. Sa base dégâts, c'est 6. Voilà. Ok, donc 6 de dégâts, 2 d'obscurité. L'obscurité sur lui. Bah, il est incandescent, donc. Non, mais ça lui fait rien. Ça, c'est pas très efficace. Par contre, ça lui fait un peu mal si quand même. Tu l'as blessé. Tu l'as blessé. Quel élément sa obscurité? C'est ciel. C'est ciel en Ah, d'accord. ligne. Ouais. C'est l'élément ciel en ligne. Ça lui a fait quelque chose, mais c'était pas. Voilà. C'était pas aussi bah, fort si que ce que ça- tu voulais. Ceci dit, il a perdu un œil, visiblement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et puis tu vas peut-être avoir attiré son attention. Ouais, comme ça au moins, il n'y aura pas des pauvres victimes. Ouais. Ça peut l'attirer. Alors, C'était Lina. C'était la créature. Alors la créature, elle va faire un premier truc. C'est que elle est plutôt énervée par ce qui vient de se produire. Et elle va ouvrir en grand sa bouche et elle va vomir une sorte de coulée de lave acide là, Oh là là. en cône sur tous ceux qui sont pas dans le trou.
Donc, en gros, ça va balayer comme ça. Super. Tous les deux, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une défense. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais ça vous coûte une action bien sûr, mais vous pouvez faire une défense. Ouais, si, moi je vais me défendre. Oui, on va faire une défense. Enfin, moi je fais une défense. Très bien. Donc, faites une défense, allez-y. Hop. C'est quoi, c'est l'adresse? C'est défense. D'accord. Donc tu as un total de 6. Est-ce que tu as se protéger? Non, je suis toujours en attaque. Très bien. Ce qui là ne doit pas me servir, mais. Bah, ça pourrait. Pas pour ce que je compte faire. 6. Ok. Et toi, Lina, vas-y. T'as toujours pas trouvé défense? Là. Ah, voilà, c'est bon. Ah, en plus, t'as un beau 8 là. Ok, donc maintenant je vous fais mon test d'attaque est à 9 et 4, 13. Donc 8. Ça va pas suffire. Ça te fait 5 et 5, 10. Tu vas subir 10 points de dommage, Lina. Et Nectep, 6, t'as fait 4 et 5. Non, attends. Ouais, 4. Attends, pourquoi 10? Non, je me suis trompé. Mais sinon, j'ai fait 13, ça, oui. Ouais, moi, je pense que ça fait 12 pour toi, hein, c'est ça? 13 moins 6, ça fait 7. Et plus sa base de dégâts qui est de 5. Ah oui, d'accord. Donc 12 pour toi. 12, et il y a un élément à ces dégâts? Oui, c'est de type feu. Ok. Donc si vous avez de l'air, ça peut vous aider. Je crois que c'est de l'air. Faut que je non, l'air est vulnérable au feu. Non, c'est l'inverse alors. Je sais pas. C'est terre. Je sais jamais. Non, c'est en gros faut être feu pour résister aux dégâts de feu. C'est pas de l'eau? Feu. Non, sur en haut, il y a marqué terre supérieure à feu. Oui, c'est ça, c'est terre. Donc si vous avez. Non, mais en fait, non, pardon. Il faut du feu pour pouvoir encaisser le feu. Et le feu, voilà, c'est tout. C'est juste, il vous faut du feu. Le feu est vulnérable à la terre. Voilà, c'est ça. Le feu est vulnérable à la terre, mais la terre n'est pas résistante au feu. C'est ça. Donc voilà, c'est bon, c'est réglé, excusez-moi, c'est un peu long. Donc tu m'as dit je prends 12. Oui, c'est ça. 12. C'est ça. Et elle va avancer. Et elle va avancer et possiblement t'impacter en fait. Parce que tu es sur le trajet Nectep. Super. Ça a vachement bien marché la diversion de Lina. Elle est aveugle maintenant de ce côté-là, donc elle a combien d'yeux d'ailleurs du coup? Alors il y en a plusieurs. Là sur le dessin on en voit 2, mais il y en a peut-être plus. En fait, c'est pas tant ça en fait. Peut-être vous aviez pas tort en disant qu'elle se guidait pas avec les yeux. C'est des yeux qui sont blancs, atteints de cataracte. Elle n'a pas l'air de s'en servir des masses. Par contre, ça lui fait mal quand même. Ouais, elle doit plus se guider dans le sol comme une taupe ou un ver de terre. Oui, ça paraît plus logique. Ouais. Donc là, elle a foncé juste tout droit en fait, en continuant le geste qu'elle avait. Tu peux me faire juste un adresse, toi. Oui, ou encore, oui, c'est bien corps. Ouais, c'est bien. Ouais, corps, c'est bien. Super. Ah oui, par contre, avec tous les dégâts que j'ai encaissés, j'ai moins un dé. Super. Ah, mince. Bon, comme j'ai la flemme de décocher et recocher à chaque fois, on va juste dire que le dernier dé qui apparaît sur mon résultat, on le prend pas en compte. Ça me va, ok, si tu veux. Donc là, du coup, on prend pas en compte le 3. Donc t'as pas le lotus, c'est pas grave. Ça fait 6. Donc 6, tu es projeté... Tu es projeté... On va s'en sortir. Ouais, c'est ça. Et donc là, tu te retrouves projeté à peu près là et tu te cognes contre le bord qui fait un petit mètre de hauteur. Ça t'occasionne 5 points de dommage, mais je pense que t'as quand même une bonne armure, donc à mon avis, ouais, ça enfin, va j'en te prends faire quand même. Ouais, d'accord. Voilà.
c'est bien, hein, j'ai déjà perdu la moitié de mes PV. Donc elle a agi et c'est à vous trois d'agir. Je suis désolé pour Arakin, mais... Ah bah normal, hein, je savais. Oui. C'est à vous trois d'agir. Que faites-vous? Je vous laisse la main pour décider d'abord. Elle fait quelle taille cette créature? Parce que là, elle a l'air immense, mais je veux être sûr quand même. Elle fait quelle taille? Tu penses pouvoir monter dessus et courir sur son dos en fait Vas-y, chevauche le verre. Ouais, c'est ça. Alors elle n'est pas aussi grosse qu'un verre des sables de dune, hein, mais Vas-y, un petit verre des sables quand même en termes de taille, hein, c'est très grand. Donc je sais pas, moi je dirais bien 4 mètres de haut facilement. 3 ou 4 mètres de haut, ouais, en termes de hauteur, et de longueur une vingtaine de mètres. C'est vraiment quelque chose d'énorme et de massif. Ok. Si tu là-bas, ça compte quand même que pour rien. Oh, je vais pas abattre un truc comme ça, tu es fou, on va pas attaquer ça. C'est possible, si. Enfin, après, faut essayer. Ouais, mais après, bon, les grimper dessus, je sens que je vais me foirer avec mon pas permis. Bon, de toute façon, j'ai pas assez de déplacement. Il y a une aura de vol là qui peut aider, je dis ça. Mais... Oui, mais il joue pas avant un bon moment et de toute façon, c'est pas faux. Il est trop loin pour que ça m'aide parce que c'est 3 mètres, je crois, d'aura. C'est 2 en portée, je sais pas combien ça faisait, mais attends, je vais te dire ça. Ouais, parce que si je fais un cercle de 3 mètres autour de toi, oula. 6 mètres de diamètre, ça fait. 6 mètres de diamètre. 6 mètres de diamètre. Non, c'est pas mal, 6 mètres de diamètre. Ça fait. Mètres, ça fait ça. C'est à peu près tout ça. Ouais. Ça fait le cercle que j'ai fait. T'es sûr, c'est pas plus? D'accord. Vas-y, récupère la bourse, t'inquiète. C'est vrai que t'es à côté de la bourse. C'est pas en vrai, c'est tout le centre de mon attention là. Ceci dit, ouais, là le cercle il est bien quoi. Ouais, à la limite, je peux effectivement me jeter dans le cercle et m'aider du cercle pour essayer de lui grimper dessus. Alors, bien sûr, il y a un effet visuel lié à la magie de vol qui entoure Arakil. Donc, tu vois en fait que tu peux, voilà, la zone où tu peux voler. Bon, allez, je vais tenter ça. Ça fait un peu héroïque, ça fait joli quoi. Tu veux tenter le truc? Je cours vers le cercle de lévitation pour essayer de me propulser et grimper sur la tête de la créature. Allez, vas-y. Un test et de corps, j'imagine. Ouais. C'est un test de corps. Alors, c'est un échec critique. Non, parce que n'oublie pas, le dernier dé, on ne prend pas en compte. Ah, pour le coup, ça me sauve la vie. Ça me sauve la vie. Tout à l'heure, ça m'a empêché d'avoir un lotus. Là, ça m'empêche d'avoir un lotus noir. Bien joué. Bah écoute, tu vas bondir et puis projeté par ton inertie et le fait qu'il n'y ait plus trop de gravité dans la zone circulaire autour de ton camarade, tu vas faire juste que mon token soit dessus le sien. Ouais, ça c'est bon, t'inquiète. Tu vas faire un salto. Je vais juste le mettre. Je sais pas si c'est le genre de mec de faire des saltos. Si, tu vas faire un salto sur sa corne et utiliser l'inertie provoquée, et lorsque la gravité reprend ses droits, tu tombes sur la tête. Pouf. Ok. Tu tombes sur la tête. Alors elle est pas exactement là, hein, mais bon, tu m'as compris. Tu tombes à peu près sur la tête. Par contre, ça t'aura coûté tout ton mouvement, enfin toute ton action du tour. Ah oui, complètement. Ça, je m'attendais pas à pouvoir attaquer derrière. Ok. Lina, que fais-tu toi, Lina? Bah, moi je vais continuer à passer sur le côté là. Ouais, ok, tu frôles le corps de la créature. Bon, tu passes à côté d'elle, donc tu veux faire des bisous ou... C'est quoi le but? Je veux continuer à aller vers là-bas en fait. D'accord, ok. Tu veux t'éloigner vers la maison et tu peux t'éloigner de 9 mètres, on avait dit, donc c'est à peu près ça, ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux encore tirer une flèche? Tu vas pas pouvoir viser l'œil vu l'angle qu'il y a, mais... De toute façon, ça sert à rien vu qu'elle a plusieurs autres sens pour se diriger. Bah ça tu sais pas vraiment, mais toujours est-il que tu l'as blessée tout à l'heure. Ok. Je me retourne pour voir si elle a d'autres zones faibles. Le reste de son corps est carapassonné d'une épaisse armure naturelle. C'est paraît plus difficile de toucher des organes sensibles. Ok.
Est-ce que je peux utiliser de la magie, par exemple, voir des êtres vivants pour essayer de deviner leur... Parce que j'ai un fruit qui s'appelle voir. Oui, tu veux voir quoi? C'est pour voir à travers les murs, pour voir où sont les êtres vivants, qu'on puisse les sauver. Alors, autour de vous, alors je ne les ai pas représentés, mais il y a des personnes en train de courir, d'essayer de s'enfuir. Il y a des personnes aussi dans les bâtiments, mais je suppose que tu veux parler principalement du nourrisson. Ouais. Oui, et c'est beaucoup plus loin. C'est-à-dire que tout en haut de la map, là où la zone de la maison est détruite, je vais utiliser le rectangle. Tu vois, toute cette zone-là, ok. D'accord. C'est dans ce bâtiment qui était entrée la personne qui avait pris le nourrisson pour, la nourrice quoi en fait, qui s'est occupée de l'enfant. Là, le bâtiment, c'est plus qu'une faille, et tu comprends, parce que ça, tu l'as remarqué, qu'il y avait un portail pas loin, et le portail a explosé. En fait, c'est devenu une lisière. Alors, lisière, c'est une sorte de portail, mais sur des kilomètres, et qui est transitoire de manière assez douce. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de bâtiment, mais par contre, ça s'enfonce dans une obscurité grandissante. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'air coincées sous des gravats, des choses comme ça? Alors tu viens de piétiner dans une mare de sang en fait sur le bâtiment qui était là, mais là il n'y avait plus grand chose à sauver. Dans ce bâtiment il y en a peut-être, tu les vois pas. De ce côté-là il y a personne, et par contre ici il y a des cadavres, il y a des gens qui ont été tués en fait. C'est des gens démembrés. Moi je cherche les gens vivants en fait. Oui, je me doute bien. Et les gens encore en vie, en fait, sont plutôt derrière toi. Et ils ont fui dans l'autre direction. Ils ont fui vers ce bâtiment ou vers l'arche qui a été sectionnée en deux ici. Ils ont fui vers le sud, quoi, vers le bas de la map. Ok. Là, le bâtiment, la maison à côté de laquelle je suis, il est complètement écrabouillé. Ouais, oui. C'est ça. Elle a été réduite à la taille d'un bâtiment d'enfant, et c'est très bizarre. Mais ceci dit, les gens à l'intérieur n'ont pas été réduits. Ouais, d'accord. Donc ça va être compliqué de trouver des survivants. Ouais, c'est ça. Écoute, je vais utiliser des lianes en utilisant le fruit nature pour déplacer le bœuf. Le bœuf machin. Le bœuf jasmin. Le bœuf jasmin. Ouais. Vers la créature en gros D'accord. Pour lui donner un appât. D'accord, ça marche. Tu as la portée 3 ou pas? C'est où ça? C'est dans ta magie. Le bœuf jasmin, il aurait mieux fait d'être croisé avec un légume, ça aurait été un bœuf carotte. Oh, trop bon, j'adore le bœuf carotte. Oui, alors c'est aussi le nom qu'on donne à la police des polices. C'est au-dessus de renforcer, transformer, mettre, matérialiser. Au-dessus, t'as les durées, portées, sonnes. Ah, merci. C'est ça. J'ai 0 portée. 0. Ouais. T'as pas une... Non, tu peux pas, il est beaucoup trop loin. Hein. Moi, mais t'as rien réparti en fait, t'as 0 partout. T'en as 6 à répartir, il faut que tu les achètes. Bon, t'as qu'à prendre 3 en portée, parce que là il te faut 3 en portée. Bon, je te mets 3. Et il te resterait 3 points à acheter pour la zone et de la durée, donc moi je te conseille 2 et 1, voilà. Et puis c'est réparti comme ça, voilà. Parfait. Oui, t'as pile ce qu'il faut, hein, mais c'est parce que tu avais jamais réparti. Donc vas-y, tu peux me faire ta magie. Fais-moi. Alors c'est du émettre, hein, comme on se met d'accord juste sur le. Oui. Ouais. Ok, ça marche. Et tu utilises le fruit. Nature. Végétal. Végétal. Ok, ça marche. Tu vas faire pousser des végétaux, et donc t'as fait 5 et ton élément. Je suis l'élément de mon cristal esprit ou le mien? Le plus fort. Donc, mais t'as pas nature. Le mien c'est ciel 1. T'as R2. J'ai fruit végétal. D'accord. J'ai R2. D'accord, ok. Donc en fait, ce que tu vas observer, c'est des 7, ouais. C'est des comme des branches ou des racines. Poussées de la construction de bois de l'escalator, mais elles sont pas faites de bois, elles sont faites d'air.
et ça va venir entraîner le bœuf dans cette direction. Il va se retrouver projeté. Alors, il se retrouve beaucoup plus près de la créature, en panique. Par contre, l'escalator a suivi aussi, puisqu'au final, il est accroché à l'escalator, le bœuf, et il s'est renversé l'escalator, et il va tomber, il est tombé par terre. Donc là, tu as bousillé l'escalator. Ceci dit, tu as réussi à rapprocher le bœuf. Bah écoute, je suis pas sûr qu'on en tienne le grief. Non, c'est ça. Next step. Ça peut la gêner. La créature a ressenti que quelque chose s'était posé sur son dos. Elle s'agite frénétiquement dans l'espoir de te faire tomber. Le jeton qui est au tour 6, il faut que tu l'enlèves du coup, j'imagine. C'est son action, ouais. Elle avait pas agi. Ah d'accord, parce que là je croyais que tu me disais Nectep, genre c'est à mon tour. Mais non, je te propose une réaction. Si tu veux te défendre. Puisque là, voilà. Elle va essayer de te faire tomber. Ouais, rodéo, ouais. Tu peux le faire en corps pour t'accrocher si tu veux. Ouais, je vais le faire comme ça. Ça marche. Toujours en demande. Est-ce que j'utiliserai pas Est-ce que tu veux utiliser quelque chose? Après c'est un peu risqué parce que j'ai déjà eu un 1. Non, attends. Ajouter les dés du destin, tu veux dire? Ouais, je pensais à ajouter les dés du destin ou. Tu me diras, je peux. Non, mais attends, mais je peux relancer tous les dés qui n'ont pas fait de lotus. Donc là, ça me ferait relancer les 3 dés du coup. Les 4. Ah, mais non, mais non, j'ai un dé en moins, donc j'ai pas fait de 1. Oui. J'ai fait 5, 4 et 2. C'est vrai. Donc là, si j'utilise un point de chance, soit je relance les 3 dés 8 et on repart sur un tout nouveau jet, c'est ça? Ok. Soit tu ajoutes les dés du destin. Soit j'ajoute 2 dés 8. Ce qui est bien aussi. Ouais. J'hésite un peu entre les deux, j'avoue. Tu peux faire l'un et après l'autre si tu veux, ça coûte 2 points de chance. Ouais. Bon, déjà, je vais utiliser au moins un point de chance pour ajouter les dés du destin. Très bien, vas-y. Double 3, écoute, ça te fait plus 1 quand même. Ouais. Mais t'as un. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai un 5, si je garde le 5, ça te fait 6. Ça me fait 6. Ouais. On peut peut-être un deuxième dé de chance pour. Tu peux, si tu veux un deuxième point de chance, tu peux. Et là, Et là, tu peux ajouter tu peux relancer ce qui a pas fait de. Ouais. Tu relances ton jet de base en fait, c'est-à-dire les 3 premiers dés, c'est ça. C'est-à-dire que Ou alors, je peux ajouter encore des dés du destin ou... Non, ça c'est une seule fois. C'est une seule fois. Ouais. Et d'ailleurs, la relance, ça concerne pas les dés du destin, donc ton double 3, tu le gardes. Ouais. Voilà. Et double 5 et triple 3. 7, ouais. Non, mais t'as un triple 3. Ah oui, triple 3. T'as un triple 3. 5, 6, 7. Alors, fais 6 avec un triple 3. Moi, je te propose ça plutôt. T'as un truc à faire qui peut être bien. Ok. Mais t'as pas fait 8 toi sur ton jet? Si, mais ça va réduire ton échec. D'accord. Ok. Alors, au lieu de te retrouver projeté à l'extérieur et loin d'elle et au final te faire mal en tombant au sol, tu vas juste t'agripper de toutes tes forces et tu vas glisser sur son dos. Enfin, tu vas te retrouver à arriver t'es plus sur la tête, t'es un peu derrière, mais t'es toujours sur son dos. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Ça marche. Donc au final, elle n'a pas réussi à te déloger. Pas complètement, en tout cas, t'es plus sur sa tête, quoi. Ouais. Et c'est à vous deux. Donc je te laisse me décrire ce que tu fais. Ok. Est-ce que dans toute sa carapace, sa chitine, ou je sais pas comment tu veux l'appeler, est-ce que j'arrive à avoir une zone un petit peu plus tendre?
C'est plutôt solide, hein, surtout sur la queue. Par contre, comme ce sont des petites plaques articulées entre les plaques. Entre les plaques. Et ben oui, il y a forcément une matière un peu plus souple, mais on est sur du tendon, tu vois, quelque chose de, enfin, presque, assez dur quand même. Je vais quand même faire d'abord un déplacement. Ouais. Pour revenir sur la tête. Pour revenir, ouais. Ça marche. J'imagine par contre que je peux pas atteindre les yeux encore. Non, alors non, parce qu'en plus pour le coup ils sont complètement devant. Il faudrait se pencher, mais par contre tu peux lui frapper le sommet du crâne. Par contre, voilà, entre les deux dernières plaques, on va dire, je vais lui envoyer un putain de coup de pied bien senti. Fais-moi ton test d'attaque. Vas-y. Voilà. Comme j'aime bien. Putain, mais c'est de la merde! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que c'est pas foufou. Hein. Non, je relance, je réutilise un point de chance là, je suis obligé. Désolé, mais. C'est mieux ça. Ah oui! T'as un double 6 et un double 3, c'est plutôt bien ça. Double 3. Alors je te laisse choisir ton résultat. Ouais, que tu fais sachant que donc j'ai plus 2 en attaque, donc ça me fait 9 en attaque. J'ai envie de tenter de garder le 9 en attaque et de garder le lotus pour une action. Ça plus 2, donc 7 et 2, ça fait 9. Ah oui, c'est ça. Et tu gardes le lotus pour avoir un bonus. Le lotus. Ouais. Genre par exemple, trouver une faille dans l'armure, si ça te va. En fait, ouais, voilà, trouver une faille dans l'armure et que je pourrais ensuite continuer à exploiter, tu vois, vraiment le truc. Ça, c'est pas sûr, mais en tout cas, trouver une faille dans l'armure là sur ce coup, c'est ok. Ça, c'est ok. Ça fait que moi, je fais sa défense sans armure. Et ça fait beaucoup moins. Ça fait 3. Donc tu lui as fait combien de dégâts avec ton arme? Alors, donc 9 moins 3 ça fait 6, plus les dégâts de base de mon arme, c'est fait 8 au total, donc plus la différence, on a dit 9 moins 3, 6 et 8, 14. Donc elle se prend 14. D'accord. De dégâts de foudre. Bah, tu vois que c'est bien en fait de. Je vais le montrer à tout le monde. Touk. Voilà. Tu vois que c'est bien en fait de faire une frappe où il n'y a pas d'armure. Parce qu'au final, B14 c'est pile les points de vie qui lui restaient. Ah bon? Oh putain! Je te dis, comment je l'ai achevé dans la flèche a fait mal. La flèche a fait mal. Ah ouais, la flèche a fait mal. Ouais, la flèche a fait mal. Le coup de pied là, bien placé entre les dégâts. Le coup de pied traverse entre les deux plaques d'armure que t'as. En fait, si tu veux, t'as mis tes mains, t'as écarté et après. Ça fait une sorte de coup de pied retourné, c'est passé au travers. T'as senti que ça traversait l'os et que ça s'enfonçait dans une sorte de bulbe spongieux. Mais t'as la jambe qui est complètement enfoncée dans la créature, jusqu'à la cuisse, jusqu'au mi-cuisse. Que je me développe derrière. Oui, c'est ça. L'énorme créature, parce que son corps est massif, s'effondre au sol et voilà, il y a la tête qui pendouille dans le trou et t'es sur son dos et tu es malmené là aussi. Donc je te demande de me faire un test de corps. Ouais, allez. Dernier test d'équitation. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais, ça va, tu gères. Non, t'as fait 8, c'est bon. C'est bon, sans problème. Donc tu te fais pas plus mal, et ça met fin au combat. Mais ça met pas fin à ton action, Arakil, parce que la vie de Tichal est quand même en danger. Ça met pas non plus fin à ton intention, Lina, puisque tu voulais te rapprocher de blessés éventuels. Alors il y en a plus au sud, comme je disais, donc il va falloir que tu cours, mais ça va te prendre plusieurs actions, quoi. Ok. Donc Arakil. Ok, let's go. Lorsque tu es face à Tichal, tu es enfin arrivé à son contact. Tu vois que sa jambe est perforée au niveau de la cuisse et que la carotide, enfin non, c'est pas la carotide, la carotide dans la cuisse, la carotide dans la fémorale peut-être. La fémorale, ouais, c'est ça. Est touchée. Que sa blessure est grave, donc si tu l'extrais d'un coup, il pourrait se vider de son sang et en mourir. Ouais. Je vais faire les premiers soins profanes, on va dire, pour sans doute faire garrot. Je sais pas si c'est le terme. Bah si, c'est un garrot en fait. Temporairement, il faut l'extraire ça en tout cas. Ouais. Mais il va falloir régénérer le truc magiquement en même temps, parce que sinon ça va être la merde. Sinon il va se faire une hémorragie. Malheureusement, la personne qui était douée pour les soins magiques n'est plus avec nous. Fais-moi le soin profane. Déjà, ouais. Yes.
C'est plutôt pas mal, 6. Tu as... Oui, non, oui. Je me demande si je vais pas ajouter un du destin, parce que là c'est important. Ouais. Donc je prends un point de chance. Allez. Voilà. Double 6. Bah, écoute, c'est plutôt bien. Avec double 2, donc 7, 8. Écoute, c'est vraiment, tu t'en sors très bien. En fait, tu te constates que la tige métallique, tu arrives à la sectionner comme il faut. Laissant qu'un petit morceau au final dans la cuisse, tu vas pouvoir, grâce à ton aura de vol, amener Tichal dans un endroit plus safe. J'ai une petite idée. Oui. Et puis tu commences à garrotter la jambe, mais vu que la créature est morte, elle s'est effondrée au sol, décédée. Les gens sortent de leur cachette, commencent à regarder un peu effrayés, mais moins que précédemment, parce que il y a quelqu'un qui va sortir du crâne de la bestiole et est-ce que la pétant grave. Est-ce que Leshy est capable d'émettre? Les filles, oui. Parce que du coup, je voudrais qu'elle... En fait, sa magie est pas la même que toi, il y a pas Voilà, mais elle fait une magie, mais c'est tout. Est-ce qu'en la forçant ou en l'aidant, elle pourrait transmettre le phasage au truc qu'il y a dans sa cuisse? Elle peut. Je fais le jet pour elle? Ouais, c'est 3d6 plus 1. Ouais. Elle a fait un échec critique. Elle a pas de point de chance, elle. C'est les tiens. Ah bah alors oui. Est-ce que tu dépenses un point de chance? Ouais. D'accord, ok. Bon, Elle lui a fait effacer un deuxième truc dans la cuisse. C'est ça en fait, oui, parce que là c'était mal barré. Non, en fait, avec ton point de chance de dépenser, elle s'en sort, elle arrive difficilement à extraire le truc. Bon, ça lui fait un peu des blessures quand même, mais elle arrive à lui extraire le truc et... Le souci, c'est que là, il va falloir que quelqu'un procède à des soins magiques si on veut pas qu'il y ait une hémorragie vraiment trop forte. J'apprendrai un fruit de soin, mais pour l'instant... ce sera pas vous, bien sûr, mais oui. Neko, ton personnage, Lina, tu as couru vers le sud, tu es allé où en fait? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, je suis allé aider à soulever les gravats des décombres pour aider des potentiels blessés. Je te propose que t'en aies trouvé un. Alors, il y en a au nord aussi. Il y en a au sud, il y en a un peu partout en fait. Chacun son tour. Mais justement, dis-moi où est-ce que tu préfères aller? Là où il y a eu la nourrice et... D'accord, donc tu vas au nord. Tu vas au nord et... Merci, pourquoi je peux appuyer? Non, c'est Google dégage. C'est appuyé sur F2, il fallait pas. Tu vas au nord et là sous ce gravat tu vois qu'il y a une femme, c'est une titan qui est coincée, elle a une jambe broyée par un bout de bâtiment et elle est encore vivante, donc là tu peux éventuellement faire quelque chose pour essayer de la sortir de là. Je vais faire comme avec le bœuf, je vais soulever les gravats. Tu me fais un test de corps? En utilisant la magie. Ah non, tu fais un jet de magie plutôt? Je peux faire un test de corps aussi. D'ailleurs, oui, je t'avais pas dit, mais ton précédent sort de magie t'avait coûté 4 points de domaine mystique. Ah oui, merci. Voilà, je t'avais pas dit. Là, ça sera que 1 point vu la distance, ça sera qu'un point. Ok. 1, 2, 3, 4. Je vais déjà essayer au corps, et puis si ça marche pas avec la magie. D'accord. J'ai fait 7. Tu t'en sors assez bien, t'arrives à soulever, elle va se traîner en dehors, tu vois que sa jambe est grièvement blessée, néanmoins ça y est, elle est extraite, et puis tu constates qu'autour de toi, donc vous allez tous le voir, autour de vous, les gens sortent des maisons paniqués, mais la vague d'anathème semble s'être calmée, et c'est ça, en fait ils commencent à s'aider les uns les autres, ils font la même chose que vous en fait. Je peux faire un truc juste, bien sûr, tu peux faire un truc. Là je suis obligé, je suis désolé, je suis obligé. Parce que là c'est héroïque. Je voudrais juste en fait faire un jet d'acte d'orgueil, mais pas verbal, plus au niveau de la classe, tu vois, t'as la bestiole énorme qui s'effondre, moi je suis au sommet de sa tête, je viens de l'achever avec un coup de pied entre les écailles, et là elle s'effondre, et pendant que les gens sortent, tu vois le héros comme ça sur la bestiole qui s'effondre, ma jambe avec le nuage de poussière qui me fait une aura, et moi je suis là, les écailles au vent, ça veut rien dire, mais je m'en fous, parce que là c'est vraiment ce qu'ils vont voir, et enfin tu vois, juste dans la prestance comme ça, je vais prendre la pose devant tout le monde, genre regardez votre héros quand tu en vas. Et limite, t'as un rayon de soleil qui tombe pile sur toi à ce moment-là. Mais voilà, c'est ça, c'est un baigné de lumière.
oh, le sauveur est là, tu vois. Vraiment, voilà. Je voudrais avoir cette image-là et impressionner les gens et donc faire un petit jet d'acte d'orgueil. Vas-y, fais-moi un acte d'orgueil, ça te coûte un point de réputation. Ouais, carrément. C'est bon, tu peux... Là, c'était obligé, là. Si je veux dire, je viens d'achever la bestiole énorme. Ok. Tu vas gagner 2 pétales. Est-ce que ça, le rang d'influence, il s'ajoute sur les actes d'orgueil, ça rentre en compte, non? Non, sinon ça ferait trop boule de neige. Tu vas gagner 2 pétales d'exploit pour ton acte d'orgueil, mais vous en gagnez tous 2 autres. Ouais. Parce que l'acte en question vous en fait gagner 2 de base. Donc toi ça t'en fait 4. Ouais, moi c'est là dans la situation, j'ai eu ça en tête tout de suite dès que t'as dit. J'ai un peu aidé. Ah, mais vous pouvez tous dépenser le point de réputation pour faire l'acte d'orgueil si vous le voulez, bien sûr. Ouais. C'est juste que Nectep le fait, mais vous avez d'autres façons de le faire. Toi, tu viens d'aider quelqu'un qui était sous un décombre. Arakil vient de sauver la vie à Tishal. Et quand je dis sauver la vie, oui, tu lui as sauvé la vie. Parce que il était menacé. Tu vas en gagner un de plus, Lina. Et Arakil, tu vas en gagner 2 de plus. Donc au final, vous êtes les héros de cette situation, vous avez réussi à défendre tout le monde. La créature aurait fait certainement beaucoup de dégâts. Et puis bon, elle avait déjà commencé par en faire beaucoup en traversant le bâtiment. Sauf qu'il faut trouver Imi. Et alors c'est pas terminé. Ymir. C'est Ymir, c'est ça? Ymir, ouais, c'est Imi. C'est Imi, ouais. Moi, je vais récupérer la bourse. Ymir, c'est un deck mythologique. Il y a 3000 couronnes dans la bourse. Nickel. Tu les gardes pour toi. Oh non, je le partagerai après avec les photos. Nectep, vu que t'es sur la créature, tu vas me jeter 2 fois 2d6. Ah, putain, tu le dis juste avant que je dise que je descends, mais ok. Enfin, que tu descendes, que tu sois dessus, t'es à côté. D'accord. Donc tu le fais. C'est juste. Ok, donc 7, ok. T'as un cristal esprit, vas-y, continue. Continue quoi? Un autre jet de 2d6, vas-y. Encore 2d6. Tu récupères des trucs sur la créature. Ouais. Oh, 12. Oh, très bien. C'est hyper intéressant. Tu trouves 2 cristaux esprits sur cette créature. C'est normal qu'une créature elle-même. Pas du tout. Cristaux esprits. L'un des cristals esprits est clairement celui de la créature. Le second, tu le trouves dans une dépouille qui est empalée sur sa corne. Ah. Et la dépouille, c'est une personne, c'est un habitant de la tour. Un habitant de la tour, d'accord, ok. Décédé. Ouais, ça te paraît pas normal, hein. Lorsque quelqu'un est harmonisé avec un cristal esprit, le cristal esprit fusionne avec son être. Si tu décèdes, le cristal esprit disparaît. Oui, mais après, moi, par exemple, là, je me trimballe avec des cristaux esprits avec lesquels je suis pas fusionné. Enfin, là, je les ai plus, mais pendant un temps, tout à fait. En tout cas, t'as trouvé 2 cristaux esprits, t'as aussi trouvé un ingrédient intéressant. Jette-moi un des 8 pour savoir quel ingrédient. Heureusement que je suis pas parti trop tôt, du coup. Je voyais pas ça. Bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tu as trouvé, en fait, tu peux récupérer un morceau de la corne qui s'est brisé en tombant et qui a gardé une énergie de type feu. Et donc, la créature, elle est l'élément. J'ai déjà noté ça. Alors, donc corne, elle est en argent. Corne 2 et t'avais appelé ça comment cette créature? C'est un centricorne. Centricorne. Donc corne de centricorne. De type feu, tu dis argent 3. Là, vous venez de vaincre une créature à argent 3. Ok. Ensuite, donc cristaux esprit, vas-y, fais péter. Donc centricorne, déjà, on va commencer par lui. Oui. Alors, il a 4 en terre, 4 en feu. Oui. Il est de rang argent 3. Il est de nature yang. Ok. Il a le fruit fouissage. Le fruit incandescence. Le fruit coulé. Ok. Et le fruit effroi. Ok, magnifique. Et il n'a pas eu le temps d'utiliser son effroi sur vous.
T'as besoin de quoi d'autre comme info? Mais le deuxième cristal esprit, du coup. Ah oui, alors le deuxième qui sera l'esprit. Alors ça sera analysé pour plus tard. C'est un peu bizarre ce que tu retrouves dessus, puisque tu dirais que c'est le cristal esprit d'une... C'est une... Une funambule. Nope. Une figue. Voilà, c'est ça, exactement, une figue. Non. D'une péri. Oh. Ça commence pas par un F. Oui. Bah pour le coup, je te confirme qu'elle a péri. De rang argent, une étoile. Et ces éléments sont pas foufou. Mm-hmm. C'est 1,5. c'est pas loin. Attends, je vais te dire comment ça fait. 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, ça fait... bah écoute, elle a un élément à rang 2. C'est l'air. Elle est à R2. Ok. Et quoi comme fruit, yin yang, tout ça? Elle est de nature yin. Et oui, ses fruits, c'est une bonne question. Bah, la figue, allez. 1, 2, 3, Ça 4, fruit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je vais le faire comme ça. Les blagues sont toujours aussi bidons. Oui, personne n'a rigolé à ta blague, désolé. Complètement, vous l'avez ignoré. Elle a été ignorée d'une force. Ça a c'est- été. Ouais, c'est Bah, ça. c'est bien, il fait chaud, ça m'a foutu un vent là, fou, ça m'a rafraîchi. Là. Ah, désolé, ça marche pas à chaque fois. Le fruit, c'est le sentiment. Oh putain, trop naze. Et C'est quelque chose de le ça. fruit. Pureté. 2, 3, 4, 5, 6. Blessure. Ah, mais je l'ai déjà celui-là. Oh, il me sert à rien. Oui, bah surtout c'est Et pas après, tant on se demande ça. pourquoi je suis raciste avec les péris. Non, mais regarde ça, il sert à rien. Mais c'est pas tant ça, c'est que les gens de la tour ne deviennent pas des cristaux esprits, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible, ça fait pas partie de ce qu'on vous enseignait et c'est pas normal, ça devrait pas exister. Et ça, c'est très bizarre. Ça sera étudié pour plus tard. En tout cas, les choses reviennent un peu à la normale. Un soigneur magique va se presser auprès de Tichal, que t'as réussi, toi, Arakil, à maintenir tant bien que mal en vie. Et il va finir la guérison par voie magique. De même, vous serez tous guéris par leurs soins. Ils vont faire des soins magiques. Alors, je sais pas à quel point vous êtes blessé ou pas. J'ai l'impression que Moi, je suis Bah, très la blessé moitié. puisque j'étais à moins 1 dé. Ouais, non, t'es un peu blessé, t'es très blessé. Moi, j'avais que 2 points de dégâts parce que. Ouais. Blessé, j'ai perdu plus de 50% de mes PV, je suis un peu blessé. T'es mi-chemin. Alors oui, pour le coup, mais toi, t'as beaucoup de PV. Ouais, bah donc je suis 2, quand même 3, bien 4, blessé. 5, Quand je perds plus de 50% de mes PV, c'est pas rien quand même. Tous leurs soins combinés, ça va vous permettre de récupérer 9 points de vitalité chacun d'entre vous. Chacun. Ok. Chacun d'entre vous. Ok. Et nous ferons la suite au prochain épisode, mais Tichal, une fois qu'il reprend conscience, va vous dire Il va nous mon redonner des descendant, où est-il? Va-t-il bien? Et toi, Lina, qui a fait le tour des décombres, il n'est pas dedans. C'est terrible. Il va falloir donc le retrouver. Ta-ta-ta. Ouais, je sous. Ça se comptais, trouve, ben, c'était lui, ça la sera créature. je comptais partir en vol avec lui pour le retrouver en fait, mais bon. Ça sera la Bah, prochaine. et là, Tichal, il sera pas en état de s'envoler, hein, mais Oui. ça, c'est un autre problème. J'espère que vous êtes bien amusés. Et nous allons clore là pour ce soir. Voilà. Et à bientôt tout le monde. Bye bye. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao. Grattez-vous.